Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah, assalamu alaikum. On va faire une révision sur les forces. Euh, Tout d'abord, il faut savoir le bilan des forces, aussi les caractéristiques des forces, puis la représentation des forces. Donc, on va commencer par le bilan des forces. Le bilan des forces, c'est-à-dire les forces qui agissent sur un système étudié. Par exemple, lorsqu'on nous demande de faire l'inventaire des forces, par exemple, exercer sur une boule. On a une boule, on a un ressort, une boule, Cora, ressort Nabit, socle, Al-Hamid. Ça, c'est le plan incliné. Donc, tout d'abord, si on nous demande de faire l'inventaire des forces exercées sur la boule, ما هي القوى المطبقة على هذه الكرة. Donc tout d'abord il faut euh, composer cette question en deux. Donc premièrement force, donc force, donc force. Donc je m'excuse pour la lecture. Donc c'est comme ça. Force de contact, donc force contact. Donc il faut chercher les forces de contact et puis on cherche les forces à distance. Force à distance. Donc toujours, il faut composer les deux types de forces. Donc les forces de contact, on pose la question, quels sont les corps qui touchent notre système étudié, c'est qui est la boule. دائما عندما نبحث على القوى نقسمها إلى قسمين. القوى التماس وقوى عن بعد. قوى التماس نطرح السؤال ما هي الأجسام المتماسة مع المجموعة المدروسة في هذه الحالة الكرة. مع من تماس هذه الكرة. Donc premièrement avec le ressort et le plan incliné. Donc il y a deux forces de contact. Donc il y a le ressort. Donc il y a le ressort et puis on a l'autre chose, c'est le plan incliné. Le plan incliné. هذا الشكل المنحني. Deuxièmement, les forces à distance. Donc la force à distance, donc c'est la Terre. Toujours la Terre. Donc c'est la force qui exerce le centre de la Terre sur la boule. Donc combien on a de forces? On a trois forces. Donc le ressort, le plan incliné, puis la Terre. Maintenant, si on prend le système étudié, c'est le ressort. Le ressort. Donc le ressort, c'est le système étudié. Donc quelles sont les forces de contact? Donc il y a le socle, il y a le socle, c'est-à-dire le hamil, socle, et qu'est-ce qu'il y a encore? Il y a la boule, plus boule. Donc voilà. إذا أخذنا المجموعة المدروسة هي النابض فإنه يتماس مع الكرة c'est-à-dire la boule et le socle أي الحامل et aussi l'air mais on néglige l'air هناك الهواء ولكن نقوم بعدم اعتبار الهواء. La distance bien sûr il y a toujours la terre donc c'est la même chose donc il y a trois forces. Donc, on revient par exemple à notre système étudié qui est la boule. Donc, on a la force de ressort, donc il y a le ressort, on a dit le ressort, et on a aussi le plan incliné. Le plan incliné, donc aussi elle exerce une force sur la boule. Donc pour le ressort, on appelle par exemple cette force F1 et on met un vecteur comme ça. Pour le plan incliné, je l'appelle par exemple F2. Pour la distance, donc il y a la Terre, donc j'appelle cette force qui est P.
m'excuse. Donc, j'efface ça. Donc, voilà, P. D'accord? Maintenant, je vais étudier, par exemple, cette force. F1. Donc, cette force, donc, je vais chercher les caractéristiques de cette force, qui est le ressort. Donc, le ressort exerce une force sur la boule. Donc, cette force a les caractéristiques suivantes. Donc, je vais les marquer. Je vais faire F1, par exemple. F1. Donc, quelles sont les forces, les caractéristiques? Donc, il y a le point d'application. Donc, les points d'application, c'est-à-dire où le ressort exerce la force sur la boule. Quel est le point de contact entre les metteurs, entre l'acteur et le receveur. Donc voilà cette point, je la nomme par exemple A. Donc c'est A. Donc le point d'application c'est A. Donc voilà. Et par exemple sur le plan incliné, donc c'est ce point, je le nomme par exemple P. Et maintenant je m'intéresse à la force F1 et pas F2. Donc deuxièmement, c'est la ligne d'action. Donc ligne d'action, donc c'est la droite. Voilà, c'est cette droite qui porte la force. Donc voilà cette droite. Donc je vais mettre cette droite là, cette droite. Je peux prendre un autre point, par exemple un point C, et je dis la ligne d'action c'est la droite. Donc la droite AC, comme ça. A, C, entre parenthèses. De même, je peux chercher donc le sens de cette force. Comment est le sens? Bien sûr, le ressort tire la boule vers le haut. Donc, le sens de A vers C. Donc, on dit de A vers C. Et puis, l'intensité, c'est F égale. Donc, je peux changer le ressort avec un dynamomètre et je peux avoir l'intensité de la force, par exemple 4 newtons. Voilà. On va faire cet exemple. Donc on a une boule qui est sur un plan incliné. On suppose qu'elle est en équilibre, c'est-à-dire elle ne bouge pas. Donc tout d'abord, on va chercher les forces qui s'appliquent sur cette boule. Donc évidemment, donc on a les forces, de contact et les forces à distance. La force de contact, c'est bien sûr on a le plan incliné. Donc c'est le plan incliné. Donc voilà, c'est le plan incliné qui touche cette boule. La force à distance, c'est la Terre. Donc la Terre, on sait que la force qu'exerce la Terre, on la nomme par P, avec un vecteur. Donc, on va chercher maintenant les caractéristiques de la force qu'exerce la Terre sur une boule ou bien sur n'importe quel corps. Donc, toujours le point d'application, c'est le centre de gravité du système étudié ou bien du corps. Par exemple, ça c'est une sphère, donc à peu près, donc il va être 7 points. Je vais la nommer G. Donc, la Terre exerce une force sur tous les points de la boule. Mais le point d'application va être le centre de gravité.
Donc, je vais la nommer G. Okay? La ligne d'action, toujours, c'est la verticale, c'est la droite, c'est une droite, comme elle est verticale, passant par G. Voilà. Toujours, ça, c'est la verticale. Le sens, toujours pour la Terre, qui exerce une force sur n'importe quel corps, toujours de G vers le bas. Donc, pour savoir l'intensité de la force qu'exerce la Terre sur cette boule, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais utiliser le dynamètre ou bien j'utilise la règle P égale à M fois G. C'est-à-dire si M égale M par exemple égale à 2 kg, c'est la masse, et on nous donne par exemple G égale à 10 newtons, c'est l'intensité de pesanteur, newton par kilogramme, donc kilogramme. Donc je vais avoir 2, donc kilogramme, fois 10 newton par kilogramme, et je vais simplifier le kilogramme avec le kilogramme, et je vais avoir 20 newtons. Donc P égale à 20 newtons. Ok. Maintenant, je vais représenter la force P. Donc maintenant, je vais représenter la force P. الآن سوف أقوم بتمثيل القوة P. Tout d'abord, donc qu'est-ce que c'est le vecteur force? C'est ça. Donc je prends ce couleur, voilà. Donc voilà la force que je dois représenter sur la figure. Donc cette force, je dois le mettre dans cette figure. Comment? Premièrement, il faut que l'origine de cette force soit sur le point d'application. C'est-à-dire, je commence la flèche à partir de ce point. Donc, dans quelle direction? Est-ce que je fais comme ça, comme ça? Donc, où est-ce que je fais mon P? Donc, ça, c'est faux. Donc, il faut voir les caractéristiques de la force. Ligne d'action, droite verticale. Donc, elle doit être comme ça. Donc, voilà, soit comme ça, ou bien comme ça. Donc, on a deux cas. Donc, c'est le sens qui va nous donner le sens exact. Donc, je ne peux pas faire ça. Parce que de G vers le bas. Donc, notre force, donc, ça commence de ce point vers le bas. Mais quelle est la longueur de cette force? Alors, c'est pour cela, donc je vais utiliser le 20 newtons et je choisis, par exemple, une échelle. Par exemple, 1 cm vaut 10 newtons, par exemple. Alors, pour 20 newtons, donc je vais avoir, je m'excuse pour la lecture, donc je vais avoir 2 cm. Donc, la longueur de cette flèche, donc 2 cm, donc voilà 1, et puis je descends, voilà 2, donc c'est ça, c'est le P. Ok? Donc, maintenant, si on vous pose la question, donnez les caractéristiques de la force F. C'est-à-dire, puisqu'on sait que la boule est le système étudié, donc il y a deux forces. Une force de contact, c'est le plan incliné qui est F, et
la force à distance, c'est P. Puisqu'on sait les caractéristiques du P, c'est-à-dire de la force qu'exerce la Terre sur cette boule, donc on peut appliquer la loi d'équilibre qu'on a vu que si un corps est en équilibre sous l'action de deux forces, donc ces deux forces ont la même intensité, puisque P égale 10 newtons, on va voir aussi ici, pardon, donc je vais mettre intensité, je vais mettre F égale, sans flèche, égale à 20 newtons. 20 newtons. Et puisque le sens du poids de G vers le bas, donc le sens va être de G vers le haut. Ok? Donc je vais avoir G vers le haut. La ligne d'action, bien sûr, c'est la même verticale, c'est la droite qui est verticale passant par G. Mais pour le point d'application, c'est le point de contact entre le plan incliné et la boule. Donc je vais le nommer par exemple C. Par exemple, C. Donc si on vous demande de représenter cette force, donc cette force qui est, voilà, c'est F. Donc l'origine, ça commence à partir de C. Donc c'est là que je vais commencer ma flèche. D'accord? Donc normalement, elle doit être ici. D'accord? Donc, la ligne voilà, se trouve, pardon, cette force se trouve sur cette droite d'action qui est la verticale passant par G, mais le sens de G, de C vers le haut. Et on va avoir la même intensité. Donc voilà la force. Donc je m'excuse encore. Donc je vais prendre ça. Donc à partir de C. Et je monte. Donc je prends notre couleur. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Voilà la force F. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.